Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Cato LTV Gabon. Les titres de l'édition d'information de ce mercredi 18 novembre de l'an de grâce 2020. Audience générale de ce mercredi 18 novembre 2020 à Rome. Le pape nous enseigne en substance que la prière transforme l'inquiétude en disponibilité. Retour au Gabon sur le dernier conseil presbytéral de l'archidiocèse de Libreville au foyer de charité. Nous révisitons dans ce journal le méli prononcé par son excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba. C'était le vendredi dernier à l'occasion de la clôture de ce conseil presbytéral. Monseigneur Rufin Boubou, vicaire général, nous donne dans ce journal des précisions sur la réorganisation des doyennés dans l'archidiocèse de Libreville, catéchèse également. Nous en parlerons avec le révérend père Lessius Sagna, curé de la paroisse Saint-Michel de Quimbo, qui va nous présenter le plan de relance de la catéchèse conformément aux directives énoncées par l'archevêque de Libreville lors du dernier conseil presbytéral. En page éducation catholique, installation des directrices des écoles privées catholiques Saint-Jean, Sainte-Marie et Saint-Louis-Marie-Grignon de Montfort. C'était hier à l'école Saint-Louis-Grignon de Montfort. Nous aurons le compte rendu dans ce journal. En page économie, retour sur la semaine mondiale de l'entrepreneuriat en cours avec un entretien inédit du directeur de la formation initiale, Monsieur Pacheli Ngawin Mboulou. Mesdames, Messieurs, voici pour l'essentiel des titres juste derrière les développements. La prière transforme l'inquiétude en disponibilité. Ce mercredi 18 novembre, depuis la bibliothèque du Palais apostolique, le pape François a poursuivi son cycle de catéchèse sur la prière lors de l'audience générale. Il s'est arrêté aujourd'hui spécialement sur la femme de prière qu'est la Vierge Marie. Suivant son exemple, le pape François invite dans la prière à se mettre dans une attitude de disponibilité avec un cœur ouvert à la volonté de Dieu, en ne dirigeant pas sa vie de manière autonome, mais en la remettant entre les mains de Dieu. Chers frères et sœurs, bonjour. Dans notre chemin de catéchèse sur la prière, nous rencontrons aujourd'hui la Vierge Marie comme femme de prière. Quand le monde l'ignore encore, quand elle est encore une simple jeune fille fiancée à un homme de la maison de David, Marie prie. Nous pouvons imaginer la jeune fille de Nazareth recueillie en silence, en dialogue permanent avec Dieu, qui bientôt devait lui confier sa mission. Elle est déjà pleine de grâce et immaculée depuis sa conception, mais elle ne sait encore rien de sa vocation surprenante et extraordinaire et de la mer de tempête qu'elle devra sillonner. Une chose est certaine, Marie appartient au grand groupe de ces humbles de cœur que les historiens officiels n'insèrent pas dans leurs livres, mais avec lesquels Dieu a préparé la venue de son Fils. Marie ne dirige pas sa vie de façon autonome. Elle attend que Dieu prenne les rênes de son chemin et la guide où il veut. Elle est docile, et avec cette disponibilité, elle prédispose les grands événements auxquels Dieu participe dans le monde. Le catéchisme nous rappelle sa présence constante et attentive dans le dessein bienveillant du Père et tout au long de la vie de Jésus. Marie est en prière quand l'archange Gabriel vient lui apporter l'annonce à Nazareth. Son « me voici », petit et immense, qui à ce moment-là fait sursauter de joie la création tout entière, avait été précédé dans l'histoire du salut par tant d'autres « me voici », par tant d'obéissance confiante, par tant de disponibilité à la volonté de Dieu. Il n'y a pas de meilleure prière, il n'y a pas de meilleure manière de prier que de se mettre, comme Marie, dans une attitude d'ouverture. Seigneur, ce que tu veux, quand tu veux et comme tu veux. Au Gabon, retour sur le dernier conseil presbytéral.
Eh bien, vendredi dernier, Son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba a prononcé une homélie qui était une sorte d'envoi en mission au terme de ce conseil presbytéral. Il nous faut repartir de la vérité, a-t-il dit, pour nous placer sous l'éclairage du Dieu unique et vrai, mettre à nu nos lieux d'esclavage et nous engager sur le chemin de la conversion et de la liberté des enfants de Dieu, a-t-il enseigné en substance. Eh bien, l'archevêque de Libreville a ainsi inscrit cette nouvelle année pastorale 2020-2021 sous le signe de la vérité. Suivons cet extrait de Monseigneur Jean-Patrick Ibaba qui appelle tous les ouvriers apostoliques à se mettre en chemin, comme les disciples d'Emmaüs, pour se mettre tout entier au service de l'Église. Que nous sommes tous frères, fratelli tutti, mais aussi parce que nous avons besoin des charismes de tous et de chacun, les charismes de tous les agents pastoraux. Et ce sera également un chemin joyeux pour qui saura percevoir la présence du Christ qui chemine avec ses disciples comme à Emmaüs. Frères bien-aimés, l'évangile du jour nous rappelle que le terme de ce chemin, son horizon, c'est la vie éternelle, le salut en Jésus-Christ. Dans la continuité des fruits donc, de ce conseil presbytéral, Monseigneur Rufin Ngoubou, qui est le vicaire général de l'archidiocèse de Libreville, nous donne ici des précisions sur le réaménagement des doyennés dans l'archidiocèse de Libreville. L'objectif est de faire en sorte que l'Église soit toujours plus proche des fidèles. Monseigneur Rufin Ngoubou sur ces reportages de l'APCH Patrick Mandikassa. Merci de nous donner la parole et de nous inviter dans votre studio pour nous adresser à tous les chrétiens fidèles et les hommes de bonne volonté de l'archidiocèse de Libreville. En effet, au terme des travaux du conseil presbytéral, il a été mis en place des doyennés. Nous sommes passés de 5 doyennés à 6 doyennés qui sont répartis comme suite. Le doyenné de Saint-François-Xavier, qui est composé essentiellement des paroisses du Moyen-Ogoué, et à ce doyenné, on a ajouté une nouvelle paroisse, qui est la paroisse Saint-Joseph des Cook, non seulement pour augmenter le nom, mais à cause de sa proximité avec Bifoun. En effet, c'est plus facile pour le curé des Cook d'intervenir à Bifoun et de revenir que pour le curé de Ndjolé. Toutefois, Bifoun demeure toujours la juridiction de Ndjolé, mais les Cook vient en appui à Bifoun, à Ndjolé, dans le village de Bifoun. Donc, c'est le doyenné Saint-François-Xavier. Ensuite, il y a le doyenné de la route. Là aussi, il y a eu un petit réaménagement. Au départ, le doyenné de la route commençait par la paroisse Saint-Luc de Bikélé, mais le doyenné de la route commence désormais par la paroisse Saint-Marc de Bizango-Bibéré et s'arrête avec la paroisse Saint-Marcel de Kango. Ensuite, nous avons eu un nouveau doyenné que nous avons créé, le doyenné Saint-Jean-Paul II, qui prend les paroisses de Saint-Luc de Bikélé, Notre-Dame du Gabon, Notre-Dame des Apôtres, Cœur Immaculé de Marie et Saint-Jean-Baptiste. Ça forme un peu comme une petite corniche pour ce doyenné. Donc ce doyenné Saint-Jean-Paul II. Et nous avons le doyenné Saint-Augustin, qui est resté le même, le doyenné Sainte-Marie, le doyenné Saint-Joseph. Et donc voilà les 6 doyennés de l'archidiocèse de Libreville désormais pour cette année pastorale 2020-2021. Outre la vie des doyennés, il y a aussi la réorganisation des commissions diocésaines. Oui, en effet, nous avons aussi pensé à organiser les commissions diocésaines. Avant, ils étaient au nombre de 12. Nous sommes revenus à 8 selon la conférence épiscopale du Gabon et selon aussi le Saint-Siège. Donc nous nous sommes arrimés aux commissions de la conférence épiscopale. Donc on est parti de 12 commissions à 8. Mais réellement, quand on regarde les 8 commissions, ce sont les 12 commissions antérieures qui ont été éclatées simplement. Donc on a ramené les grands blocs pour avoir une meilleure gestion et une innovation sur les 8 commissions. Chaque vicaire, donc les 3 vicaires épiscopaux
et le vicaire général sont des coordonnateurs de chacun deux commissions pour essayer de voir et d'animer ces commissions pour qu'elles bougent un peu. Au-delà des coordonnateurs, donc les vicaires épiscopaux et le vicaire général, il y a des prêtres référents à ces comités et à ces commissions et aux sous-commissions de ces grandes commissions. Et donc c'est peut-être un travail un peu en synergie, mais coordonné par un des vicaires, soit épiscopaux, soit le vicaire général. Bien, à la paroisse Notre-Dame des Apôtres, nous avons commencé déjà, nous sommes en mouvement avec une rencontre d'abord de tous les catéchistes, parce que tout le monde avec Covid, chacun est resté dans sa maison. Donc nous avons déjà eu une réunion dimanche dernier après la messe avec tous les catéchistes. Ce samedi, nous aurons une rencontre, une assemblée générale de la paroisse pour donner de nouvelles instructions, pour essayer de donner le thème de l'année pastorale et donner quelques orientations à tous les groupes mouvements pour ce samedi. Et dimanche prochain, nous aurons la rencontre avec tous les catéchumènes de troisième année essentiellement d'abord parce que les sacrements c'est pour eux. Nous avons donné des directives et puis les dates même des sacrements. On a déjà essayé de fixer les dates des sacrements. Et puis pour que les catéchistes, pendant un mois au moins, refassent une petite remise à niveau avec ces catéchumènes jeunes et adultes. Donc voilà un peu le programme. Et le dimanche prochain, le 29, nous allons ouvrir l'année pastorale parce qu'il faut bien que les choses commencent et démarrent. Merci. En page catéchèse à présent, conformément aux directives énoncées par l'archevêque de Libreville lors du dernier conseil presbytéral, eh bien, la paroisse Saint-Michel de Kembo est à pied d'œuvre. Le curé, le révérend père Lucius Sagna et l'ensemble de l'équipe qui a en charge dans cette paroisse, qui est en charge de la catéchèse, se sont mis tout de suite au travail. Eh bien, nous avons ici, dans le cours de ce journal, donc le compte rendu du curé sur les travaux qui ont été entrepris afin de mettre en musique les types catéchétiques de l'ordinaire. Juste après la réunion que nous avons eue avec notre archevêque, qui nous invitait à ne pas retarder et qu'il fallait rapidement réorganiser les choses pour ne pas pénaliser les chrétiens qui s'étaient bien engagés durant l'année pastorale 2019-2020. Dès que nous sommes arrivés, nous avons convoqué les responsables de la catéchèse, qui sont laïcs. Parce que dans cette affaire, pour les galvaniser, pour les motiver, pour leur donner le goût de travailler, il faudrait bien que là où on prend les décisions, qu'ils se sentent engagés. Donc nous avons convoqué très rapidement parce qu'on voulait faire passer le communiqué le dimanche pour sensibiliser la chrétienté, pour que très rapidement nous puissions embrayer sur ce que l'archevêque nous a dit. Donc très rapidement avec la coordination de la catéchèse, nous avons arrêté ces dates pour les sacrements. Les sacrements d'initiation, à savoir le baptême, la communion et la confirmation. Nous avions dit que c'était très bien, puisque nos adultes étaient déjà prêts pour recevoir le baptême et la communion à Pâques, et ils étaient même déjà lancés dans les préparations spirituelles. Nous les avons programmés pour le 24 décembre à la messe de minuit. Et comme nous ne voulons pas superposer les sacrements, qui sont tous très importants, nous avons prévu le premier communion pour le 25. Le baptême à la messe de minuit et la première communion à la messe du 25, celle de 10h30 qui est pour les adultes. Parce qu'ici à la paroisse, nous avons 3 messes. Une messe à 7h pour les adultes, enfants, une messe à 8h45 pour la jeunesse et une autre messe à 10h30 pour les adultes, normalement en français. Mais les gens ne suivent même plus tout ça, peut-être parce que aussi il y a une défaillance au niveau du clergé, qui ne parle pas ceci. Et deuxièmement, au niveau de la chrétienté, il n'y a pas que les femmes, il y a les gens qui viennent de toutes parts. Nous avons prévu le baptême des jeunes pour le 2 janvier. Et c'est un samedi à 9h. Et le premier communion, comme nous ne voulons pas se proposer pour les adultes, le premier communion, nous l'avons prévu pour dimanche 3, la fête de l'Épiphanie, 3 à 8h45, comme ce sont les jeunes. Voilà. Nous avons prévu aussi le baptême des bébés au baptême du Seigneur, c'est-à-dire le dimanche 10
janvier 2021. Et entre tout cela là, avant les baptêmes des jeunes des catéchumènes de l'année pastorale 2019-2020, nous avons prévu une récollection, c'est-à-dire le samedi 12 décembre 2020. En page éducation à présent, notamment lors de l'éducation catholique, avec cette cérémonie d'installation des nouvelles directrices, Monsieur Félicien Kalaniaga, chef de la circonscription scolaire catholique de la commune de Libreville-Nord, a procédé hier mardi 17 novembre 2020 aux installations des directrices des écoles catholiques Sainte-Marie, Madame Sylvie Asseko, l'école catholique Saint-Jean, Madame Peggy Pulchéry Karine Babongui, j'y arrive, épouse Vélé, et l'école Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, Madame Sonia Monde Mabogo, épouse d'Onsom. Il faut préciser que ces changements interviennent bien conformément au mouvement de personnel pour le compte de l'année scolaire 2020-2021. Nina Priska-Biban et Vita Sukumba, reportage. Votre promotion s'est faite dans le respect des règles établies en la matière. Nous avons obtenu le quitus de la hiérarchie pour que vous soyez là aujourd'hui, après de nombreuses séances que nous pouvons qualifier de séances de soutenance, pour présenter chacune de vous et justifier notre choix. Vous avez donc été investi du pouvoir de directeur d'école. C'est un grand pouvoir. Mais attention, le pouvoir par nature rend ivre, le pouvoir rend aveugle, le pouvoir rend orgueilleux, hautain, quand on exerce sans observer certaines normes. La chose la plus facile, se faire nommer, vous l'avez obtenu. La plus difficile sera de se maintenir au poste. Je vous conseille, pour contourner cet obstacle, il suffit d'exercer le pouvoir avec humilité envers tous, collaborateurs, élèves, parents d'élèves, hiérarchie. En cette circonstance solennelle, mes collègues et moi-même voudrions au préalable remercier Dieu, car nous ne méritons rien et nous sommes ici dans chacune de nos qualités que par sa grâce et par sa bonté. Nos remerciements vont ensuite à l'endroit de nos dirigeants qui nous ont fait confiance en portant leur choix sur nos modestes personnes. Car nous reconnaissons le travail abattu par nos prédécesseurs qui n'est pas à négliger. C'est pour dire que les défis à relever sont énormes. À cet effet, nous avons besoin de la collaboration sans faille de nos collègues enseignants. Nous mettons toute notre confiance dans leur professionnalisme, leur rigueur au travail et leur éthique religieuse. Nous savons pertinemment que la réussite tient fondamentalement au travail d'équipe, dans la discipline et dans une vision partagée. Refermons cette page éducation, ouvrons la page économie de ce journal avec cette semaine mondiale de l'entrepreneuriat qui est en cours. Eh bien, la rédaction se rapprochait de la direction générale de la formation initiale, notamment son responsable, M. Pacheli Ngawin Mboulou, qui nous confirme que l'État gabonais, par l'entremise du ministère en charge de la formation professionnelle, conçoit et veille à la mise en œuvre des politiques nationales de promotion de la culture entrepreneuriale chez les jeunes. En cette semaine mondiale de l'entrepreneuriat qui se tient dans un contexte marqué par une crise sanitaire sans précédent, M. Pacheli Ngawin Mboulou décline ici les différents mécanismes mis en place par l'État pour orienter, encadrer et booster l'entrepreneuriat des jeunes. Steve Piga, reportage. Nous sommes à la direction générale de la formation professionnelle, et précisément à la direction de la formation initiale que j'ai l'honneur de diriger. Alors, déjà pour situer nos missions, je dirais que la direction générale de la formation professionnelle a pour mission de concevoir et veiller à la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de formation professionnelle. Et c'est dans ce sens-là
que tout ce qui se fait en matière de formation professionnelle est en principe contrôlé par la direction générale du ministère dont nous avons la charge. Et la question qui nous est posée, c'est de savoir quels sont les mécanismes que nous mettons en place pour booster l'entrepreneuriat des jeunes, et celle de savoir quel type d'accompagnement mettons-nous en place pour aider les jeunes à entreprendre en période de crise sanitaire. Déjà, pour la première question, nous dirons qu'effectivement, l'entrepreneuriat des jeunes fait partie de nos missions. Grâce à notre appui, grâce à notre accompagnement institutionnel, ils sont nombreux et vous verrez sur la place beaucoup d'actions qui sont menées par des startups comme GA Gabon. Récemment, l'Office national de l'emploi a créé ONU Entreprendre. Nous avons des structures comme ça qui prennent en charge, qui prennent en charge des projets porteurs menés par des jeunes. Santé à présent, 18 novembre, c'est la journée européenne d'information sur les antibiotiques. Eh bien, selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, la résistance bactérienne aux antibiotiques pourrait devenir l'une des principales causes de mortalité dans le monde d'ici à 2050. Que faut-il faire? Il faut engager des campagnes de sensibilisation au bon usage des antibiotiques et la lutte contre l'antibiorésistance. D'ailleurs, le thème de la semaine mondiale OMS 2020 du bon usage des antibiotiques qui commence aujourd'hui, ce 18 novembre, pour s'achever le 24 novembre prochain, est uni pour préserver les antimicrobiens. La question du bon usage des antibiotiques touche également notre pays, le Gabon. État de la question avec le personnel du monde médical local sur ce reportage de l'abbé Serge Patrick Mabikassa qui s'est rapproché du docteur Mistoul. On utilise des antibiotiques pour les bactéries. Lorsqu'on a quelqu'un qui présente une infection bactérienne, on prescrira des antibiotiques. Lorsqu'on a une grippe, c'est une infection virale. On ne prescrit pas les antibiotiques. Et les antibiotiques rentrent dans ce qu'on appelle une prescription médicale. On ne peut pas se fournir les antibiotiques à la pharmacie sans avoir une ordonnance, parce que ça rentre dans une exigence. Et on prescrit les antibiotiques selon certains paramètres. Il faut qu'on sache d'abord quel est le site de l'infection. Si c'est une infection pulmonaire, on sait quel genre d'antibiotique, même si on n'a pas fait l'examen, peut marcher pour ça. Comme une infection bactérienne, une infection urinaire, une infection cutanée, nous connaissons quels antibiotiques sont sensibles avant de faire l'antibiogramme ou le prélèvement. C'est pour ça. Mais l'antibiotique, normalement, n'est pas vendu en pharmacie sans ordonnance. C'est des médicaments réservés à une prescription médicale. En page culture de ce journal, nous sommes le 18 novembre, eh bien c'est l'anniversaire de naissance de M. Georges Damas Aleka, auteur et compositeur de l'hymne national du Gabon. Georges Aleka Ndama ou Georges Damas Aleka, descendant de la famille du chef Rendama, autrement appelé le King Glass ou le Roi Glace par les Anglais, fut un diplomate et homme politique gabonais. Il est né le 18 novembre 1902 à Libreville, ancien de l'école catholique Montfort. Il est appelé à Dieu, il est rappelé donc à Dieu le 4 mai 1982. Aujourd'hui, il aurait fêté ses 118 ans. C'est en 1958 qu'il aurait composé la Concorde, donc l'hymne national du Gabon. Nous nous unissons ce jour à la prière de sa famille. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ainsi que s'achève l'édition d'information de ce mercredi 18 novembre de l'an 2020. Edmond Dominique, votre humble serviteur, vous l'a présenté. Mercredi 18 novembre, la Sainte Église célèbre ce jour la mémoire liturgique de Sainte Aude. Bonne fête à toutes celles qui portent le prénom Aude. Prochain rendez-vous avec l'information sur Cathol TV Gabon. Ce sera le vendredi 20 novembre prochain. Merci
à toute l'équipe technique qui nous accompagne. Merci à vous de nous avoir suivis. On marche vers les 200 ans, gardons la foi, l'espérance et la charité.